Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on fait une partie de Deviner la palette. Je vous rappelle le principe, il est très simple. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien particulière. Je vais dans un premier temps vous montrer les teintes que j'ai utilisées pour créer ce look. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes qui se trouvent dans la palette, mais pas sur mes paupières aujourd'hui. Le but du jeu est pour vous de découvrir le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. On commence donc avec les teintes que j'ai utilisées aujourd'hui pour créer ce look. Il y en a 5, 2 fards mat et 3 fards lumineux. J'ai commencé avec cette teinte camel et en fait je l'ai utilisée de différentes façons avec différents pinceaux. Donc j'ai commencé avec un pinceau à poil plus dense et je l'ai placé en coin externe. Je l'ai fait aller dans le pli paupière et ensuite je l'ai étiré et je l'ai fait remonter un petit peu. Et ensuite j'ai utilisé un pinceau plutôt estompeur pour vraiment bien l'estomper vers le haut pour que vraiment on ne voit pas de démarcation et que la couleur s'évapore de plus en plus. Ça m'a servi de base et par la suite j'ai donc utilisé ce fard que j'ai pris avec un pinceau un peu plus précis et que là j'ai mis au ras de cils inférieur, donc vraiment juste ici vers l'extérieur, au ras de cils aussi supérieur pareil hein, vers le coin externe, et je l'ai étiré un petit peu en liner fumé. Je l'ai fait revenir aussi pile dans le pli paupière pour créer cet effet. Je suis passée ensuite aux teintes lumineuses. J'ai commencé avec ce doré très clair et je l'ai mis au pinceau vers le coin interne. Je l'ai bien fait revenir aussi dans le pli juste là. J'en ai mis aussi un petit peu juste là en dessous. Ensuite j'ai pris ce doré que j'ai mis au doigt cette fois-ci pour qu'il ressorte un petit peu plus et que la différence entre les deux fards se note plus précisément. Donc là je l'ai placé au doigt sur le milieu principalement de la paupière mobile. Et ensuite j'ai pris ce brun lumineux, pas si lumineux que ça, mais quand même en vrai on voit qu'il est un peu métallisé. Et là je l'ai mis vers le coin externe. J'ai ensuite repris un tout petit peu du doré pour en mettre juste là au ras de cils inférieur. J'ai mis un crayon brun en muqueuse supérieure et un petit peu aussi là à l'extérieur et du mascara et voilà. Alors vous le savez, quand on fait une partie de Deviner la palette, j'aime bien quand même régulièrement essayer de vous mettre sur une fausse piste, utiliser une palette de façon différente de ce dont j'en ai l'habitude et utiliser les teintes de la palette qui sont pas forcément les plus représentatives de l'harmonie de couleurs dans son ensemble. Donc là, si on commence par ça, vous vous dites ok, une palette de neutre, a priori dans les tons chauds. Et puis là, je vais vous montrer le reste des teintes et vous allez comprendre que c'est pas du tout le cas puisque voici le reste des teintes qui sont présentes dans la palette. On est clairement sur une harmonie de couleurs principalement froide. Moi, j'ai juste été choper les quelques teintes qui étaient un petit peu plus neutres et qui tiraient un petit peu plus vers le doré et le chaud. Donc j'ai l'impression que quand vous voyez ça comme ça, là, ça doit être un petit peu facile. Mais je vais quand même vous donner plus d'indices. Donc on est sur une palette avec 15 fards. Il y a 10 fards métalliques et uniquement 5 fards mat. C'est donc une palette, on le voit, hein, froide, très froide. C'est une palette de ma marque de palette préférée, vraiment celle qui fait mes formulations de fards préférées. C'est une palette pas forcément hyper récente, mais pas non plus très vieille. Donc avec l'harmonie de couleurs là au complet et les indices que je viens de vous donner, je pense que c'est facile. Est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la Glam de chez Natasha Denona. Voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur, donc clairement hein, une harmonie de couleurs quand même plutôt froide. Moi j'ai utilisé du coup ces 5 teintes ici, qui sont les 5 teintes qui tirent un petit peu plus vers le chaud et encore que... Bon, c'est plus neutre que vraiment très chaud, à part peut-être ce doré parce que c'est un doré, mais sinon clairement on est sur une harmonie de couleurs vraiment très froide. Elle est sortie cette palette, si mes souvenirs sont bons, en août-septembre 2020. Quand elle est sortie, je m'en rappelle très bien, je bossais encore chez Sephora et j'avais été tellement déçue parce que comme à chaque fois quand il y a un lancement Natasha Denona, je m'attends vraiment à être emballée et avoir envie d'acheter une palette. Et quand je l'avais vue, je me suis dit, ouais,
En fait, non. Non, parce que, bah, en effet, ça me paraissait très gris, très plat, sans beaucoup de dimensions, sans beaucoup de couleurs. Bon, ça, après, voilà, ça peut être une palette de fard neutre à mettre tous les jours. Mais c'est vrai que j'avais été très déçue, pas du tout emballée, et je pensais pas l'acheter un jour. Mais Natacha étant la visionnaire qu'elle est, voilà que au fur et à mesure que les mois passent, de plus en plus de marques sortent des fards avec des tons plus froids. Encore maintenant, hein, ça continue à venir, on est en plein dedans. Et au fur et à mesure que les tendances de look un petit peu plus froid m'appellent, et au fur et à mesure que j'entends des critiques très positives sur cette palette de youtubeuse que je suis, ben finalement je finis par me dire bon allez, je vais prendre cette palette parce que j'ai pas d'autres palettes qui lui ressemblent. Et c'est toujours le cas, j'ai pas de palette comme ça avec des teintes majoritairement froides. Elle est assez unique, donc elle a clairement sa place dans ma collection. Maintenant, je peux pas dire non plus que quand je l'ai reçue, ça a été une histoire d'amour tout de suite. Déjà parce que quand je l'ai acheté, j'avais profité d'une journée gold, sans doute, en tout cas j'avais eu 25% dessus, je ne l'avais pas acheté au prix plein qui est 69 ou 70 euros. Je l'avais eu du coup, il me semble que c'était au tout début du printemps. En tout cas, c'était à un moment de l'année où j'étais pas du tout d'humeur à faire dans les tons froids, à faire des looks un petit peu gris, à faire des looks plutôt neutres et pas colorés. Voilà, on est entré dans le printemps, moi j'avais envie d'utiliser des couleurs, des pastels, etc. Donc, je ne l'avais pas beaucoup utilisé à l'époque, j'en étais pas tombée raide amoureuse. C'est toujours pas le cas, je dois bien l'admettre que c'est toujours pas le cas. Il y a 2-3 petites choses quand même qui me dérangent dans cette palette. D'une part, le fait qu'il n'y ait que 5 fards mat pour 10 fards lumineux. Je trouve ça quand même vraiment juste. De manière générale, moi je préfère toujours avoir plus de fards mat que de lumineux dans une palette parce que ça a plus de sens à mes yeux. Après c'est une question de goût et il y a clairement des exceptions. Mais c'est vrai que là, les 5 fards mat, pour moi, ils me laissent un goût de trop peu. J'aurais aimé avoir, dans les mats qui sont donc ici, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de nuances de gris et de taupe, de justement cette teinte froide que jusqu'alors on voyait plus trop dans les palettes. Après, ce qui est sympa, c'est que du coup, il y a beaucoup de tons et de sous-tons différents dans les lumineux qui changent vraiment de pas grand chose. Alors ça peut sembler un peu répétitif, mais c'est vrai que ça peut s'avérer aussi pratique d'avoir des lumineux froids, encore une fois parce que à l'époque de la sortie c'était pas forcément ce qu'on avait encore beaucoup dans le commerce. Avoir des lumineux froids avec des sous-tons un petit peu différents, des intensités un petit peu différentes, ça peut être intéressant. Et a priori on peut toujours se servir de cette palette juste pour un ou deux lumineux et une autre pour agrémenter le look de mat. C'est juste que encore une fois, moi personnellement, c'est pas la façon dont j'aime d'habitude utiliser une palette de fard à paupières. Il y a une autre chose qui me dérange dans cette palette, c'est un détail, hein, c'est vraiment un détail, mais ça me... Je n'aime pas ça. Le nom des teintes, je sais pas si vous verrez bien, le nom des teintes, c'est pas des noms de choses ou de personnes ou de villes ou voilà. C'est en fait, à chaque fois il y a un nom en fonction de l'endroit où on peut, où on doit... allez savoir, mettre le fard sur l'œil. Et donc, par exemple, ici, c'est Center Eyelid, donc le centre de la paupière mobile. C'est la façon dont j'ai utilisé le fard aujourd'hui, parce qu'en effet, c'est une teinte qui va bien pour ça. Après, ce qui me dérange, c'est que ça nous enferme un petit peu. Alors... on n'est clairement pas obligé de suivre la recommandation, hein. Vous mettez clairement les teintes où vous voulez. Pour vous donner un autre exemple, celle-ci est aussi appelée Center Eyelid et pour autant je l'ai mis en coin interne. Donc on fait ce qu'on veut, mais moi ça me frustre en fait. Je sais pas pourquoi ça me frustre, je n'aime pas du tout ça. Le fait qu'en plus il y ait plusieurs teintes qui ont le même nom, forcément, puisqu'il n'y a pas 15 parties différentes sur la paupière, ça me gêne un peu. C'est clairement un détail, tout le monde s'en fout. Mais à chaque fois que j'ouvre la palette, je me dis « oh, quelle idée !» Donc pour l'harmonie de couleurs, hein, on y revient. Je vous le dis, c'est une harmonie de couleurs qui est pas habituelle, qui est beaucoup plus répandue maintenant et je pense que ça va encore continuer. Là on est définitivement plus dans l'ère du froid que du chaud, mais dans ma collection en tout cas c'est pas une palette, une harmonie de couleurs que je retrouve souvent, donc rien que pour ça je trouve ça très intéressant. Après à savoir que ça va pas être les teintes qui vont être très flatteuses pour tout le monde, même pour moi, hein, je vous avoue qu'il y a parfois des teintes où je me dis ouais c'est pas forcément ce qui va mieux m'aller au teint et mieux me mettre en valeur, c'est juste que voilà,
m'en fous, j'ai envie de jouer avec des fards à paupières même si c'est pas le truc qui me va le mieux. Mais donc à savoir quand même, notamment si vous avez un teint de peau plus foncé, je suis pas sûre que les teintes, surtout les mats ici, gris taupe très clair, je suis pas sûre que ça vous aille très bien. Donc pas une harmonie de couleurs hyper emballante, mais en ce qui me concerne, très très utile dans ma collection. En termes de qualité, maintenant, bah, sans surprise, c'est Natasha Denona, hein. Les mats se travaillent très bien, malgré le fait que ce soit des teintes froides. Comme j'ai dit, j'ai un petit regret quand même qu'il n'y ait pas plus de mat parce que moi c'est pour ça vraiment que j'aime beaucoup les fards de Nona. Or voilà, là 5 mat c'est un petit peu trop peu. Les fards lumineux, j'ai rien à dire. Il y en a quelques-uns qui chutent un petit peu là quand je les ai utilisés avec un pinceau notamment. Mais c'est rien vraiment de dramatique. Bon, voilà, un fard lumineux, si on l'utilise avec un pinceau en plus pas mouillé, bon voilà, ça risque de chuter un petit peu, mais c'est facile à nettoyer. Et à côté de ça, ben, les fards peuvent effectivement s'utiliser au pinceau. C'est pas des fards lumineux ou métalliques qui sont hyper épais et qui s'effritent un peu. Ça reste très facile à utiliser et à porter au quotidien. C'est des jolis métalliques, mais voilà, après c'est pas non plus les plus intenses, les plus brillants, mais c'est pas non plus là forcément qu'on attend Natasha Denona. En l'occurrence, ce sont des fards lumineux qui sont très jolis et qui, tout en se voyant, tout en reflétant la lumière, tout en agrandissant le regard, reste un petit peu plus soft et discret. Donc une très bonne palette en termes de qualité comme à chaque fois dans cette marque. En ce qui me concerne en tout cas, moi c'est ma formulation de fard préférée. Une palette que je recommande si vous cherchez une palette avec des tons froids parce qu'elle est vraiment très bien. Après je pense que surtout aujourd'hui avec le nombre de marques qui sortent des palettes un petit peu plus froides, un petit peu plus neutres et moins vraiment beige, doré et chaud, je pense qu'il y a moyen de trouver une autre palette du même genre qui soit moins chère, où il y aura peut-être plus de fards mat si c'est ce que vous recherchez. Et définitivement en fonction de votre teint de peau, pas sûr que ça vous aille non plus. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!